Bonjour, bienvenue à mon maquillage graphique. Alors, aujourd'hui, ce que je veux te montrer, c'est un maquillage que tu peux transformer en maquillage de soirée aussi. Donc, un maquillage graphique qui va être vraiment la tendance cet hiver. Ça a un petit look un peu 16. On va regarder ça ensemble. C'est facile à réaliser. Tu vas pouvoir le faire. Et je dois te préciser que je ne l'ai pas encore testé. Donc, on va le faire ensemble. On va tester ça ensemble. Tu as besoin de 2 couleurs, simplement. Une gorgée de café, parce que pour moi, c'est le matin présentement. Donc, moi, j'ai fait mon teint. J'ai tout fait mon teint. J'ai fait ma base, un bon fond de teint, bien protecteur, super important, particulièrement si toi, présentement, tu portes le masque. Ça évite de déplacer un petit peu ce qui se retrouve ici sur tes mains, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu partout. Donc, ça va éviter les boutons et tout. Donc, un bon fond de teint, un bon teint impeccable. J'ai fait aussi mes joues, mon modeling. Donc, tu peux voir ici quelque chose de très discret, de jour. On veut venir accentuer la pommette. Et j'ai fait mes sourcils. Super important, les sourcils, c'est ce qui encadre le regard, le visage. Quand on fait un maquillage qui est plus graphique, entre autres, faut pas passer à côté. Alors, on commence. Première étape, c'est de vraiment venir mettre une base sur ta paupière mobile parce qu'une base, comme celle-ci, spécifiquement, qui est conçue spécifiquement pour les yeux, parce que les yeux, c'est vraiment une région de ton visage qui est beaucoup plus sensible. Donc, une base va faire que ton maquillage va tenir toute la journée. Est-ce que ça t'arrive? Soit vrai, là. Réponds vraiment à la question. Est-ce que ça t'arrive que quand tu arrives le soir du boulot, t'avais beau avoir maquillé tes yeux, ben t'arrives puis il reste plus rien. Puis là, tu te dis, ben coudonc, ça sert à rien de me maquiller. Ben, c'est parce que tu n'utilises pas de base. La base pour les yeux, comme tu vois, à l'application, elle est blanche. Mais au final, elle est transparente. Donc, j'en mets partout. Avec mon pinceau qui est conçu pour un petit pinceau plat, langue de chat, qui est conçu pour les fards à paupières en crème. Donc, ma base va venir s'assurer que mon maquillage va tenir toute la journée parce que c'est une crème et la crème fait un effet grippe avec la poudre. Petit maquillage en poudre. Je vais utiliser seulement que 2 couleurs, donc hyper simple. Je vais utiliser mon chandelle, ici qui est comme un petit peu un rose, puis mon noisette. Donc, je te les montre ici. Donc, mon chandelle, qui est un peu métallisé, mais surtout avec des pigments qui vont être scintillants. Et un mat, qui est mon noisette. D'accord? Donc, première étape, c'est que je vais venir mettre sur ma paupière mobile simplement mon maquillage qui est plus lumineux, donc mon chandelle, comme ça ici. Tasser les petits cheveux fous, les petits cheveux fous. Donc, je viens avec mon petit pinceau all over, simplement faire ma paupière mobile, comme ça ici. Et là, tu as remarqué que je tapote. Bien important, ça, les filles. Si tu fais ça tout de suite, là, tu vas en avoir en dessous, tu vas en avoir partout. OK? On vient déposer. Hein? Un pinceau, ça ne s'utilise pas comme ça, mais ça s'utilise comme ça. Donc, je vais même un petit peu plus haut, là, moi, là. Tu vois? Ça fait un beau reflet, hein? J'adore cette couleur.
Je l'utilise presque partout. Presque dans tous mes maquillages, je l'utilise. On va faire la même chose de l'autre côté. Je mets une petite musique, j'adore la musique. Même chose. J'adore. Donc, deuxième étape, je pourrais venir faire mon repli de l'œil comme je fais d'habitude en appliquant seulement avec mon mat, en utilisant soit un pinceau boule ou mon pinceau repli de l'œil, simplement, et venir faire mon repli de l'œil. Mais là, je veux quelque chose d'un petit peu plus graphique. On se souvient. Alors, ce que je vais utiliser, c'est que je vais prendre mon pinceau. Je pourrais prendre mon pinceau à lèvres. Je cherche mon pinceau à lèvres. Je cherche, regardez, mon pinceau, il est là-dedans, là. Il est quelque part là-dedans, mon petit pinceau à lèvres. Ah, voilà. Tu vois? Et je vais venir prendre mon noisette. Et là, je veux quelque chose de très graphique. Donc, je vais venir faire un triangle. De quelque chose de très défini. Ici, il manque un petit peu. Voilà. Ça donne un petit look 16, tu trouves-tu? J'adore ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne vais pas venir l'estomper, je veux vraiment que ce soit graphique. Même chose de l'autre côté. Ça, les filles, là, c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Vraiment. Je vais refaire mon triangle. Là, je vérifie avant d'aller plus loin puis de monter ma courbe si mes deux yeux sont à peu près de la même hauteur. Simplement un petit check. Hein? Ça en vient bien? Un peu plus dans mon coin ici pour égaliser.
Juste égaliser l'intensité. Il y a tout un côté où on a plus de misère que les autres, les filles, puis c'est bien correct, OK? On prend un petit peu plus notre temps. Et voilà. Là, je vais juste m'assurer que tout ce que j'avais mis comme brillant ici en dessous, ça monte jusqu'à ma ligne. Fait que je vais reprendre mon petit pinceau all over. Ma première couleur qui est chandelle. Puis je vais aller vraiment m'assurer que ça complète ici. Il m'en manque un petit peu là. Comme ça. Et je pourrais aller emporter un petit peu en bas ici, comme ça. Et simplement y aller avec mon mascara pour un maquillage de jour soir. Le mascara, ça change absolument, absolument tout. Moi, je prends... C'est un site, là, les filles, là, je suis bien avec mon Fanorama, une édition limitée, qui est vraiment fantastique, qui donne de la longueur, qui donne du volume. La brosse est vraiment géniale parce qu'elle permet d'aller dans les petits coins. Elle est courte, elle est malléable. Bref, tu sens mon coup de cœur ici sur cette édition limitée-là. Je vais le mettre ici, comme ça, il va arrêter. Petit truc, quand tu appliques ton mascara, mets ton miroir comme ça en plongée. Hein? Tu vas descendre... Ça va te donner le dégagement nécessaire pour pas aller porter sur ta paupière. Des fois, ça nous arrive, hein? Surtout quand on est pressé le matin. Hein? On met le mascara, puis là, poup! On vient accrocher notre maquillage. Donc, si je me mets en plongée comme ça, tu vois, mon angle complètement dégagé. Complètement. Super! Voilà. Alors, je brosse. Je suis pointilleuse, les filles, sur mon mascara. Ça, c'est que c'est long. C'est pas obligé d'être aussi long que moi, là. Je suis vraiment pointilleuse. Alors, je pars de la base et je secoue comme ça en remontant. Voilà. Oh, j'espère qu'ils ne nous mettront pas une annonce. C'est bien. Hein? Même chose de l'autre côté, je vais retremper mon mascara. Parce que je suis pointilleuse. Tu commences à le savoir. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, la motion, c'est de transférer comme ça ici et d'y aller comme ça. Mais là, c'est un peu compliqué avec le miroir et tout. Fait que je vais y aller pas de la bonne méthode. Suis-moi pas. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Donc, on va terminer le mascara, puis après ça, je vais te montrer comment le transformer en maquillage de soirée. Toi, c'est facile aussi. Toujours en plongée, pour être certaine de ne pas accrocher mon maquillage en haut. Voilà.
C'est pour ça que je le fais jamais, mon mascara devant toi, parce que je sais que c'est long. Je sais que c'est long. Non. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas terminé ma vidéo. 30 secondes. 30 secondes. Avec le noir. C'est tout ce que je veux. Je veux juste Avec faire le? le noir qui est dans mes mains. Je veux juste faire mes sourcils. Muchas gracias. Bon! Conciliation travail-famille. Mais là, une fille de directrice peut pas s'empêcher de faire ses sourcils. On peut pas sortir sans des beaux sourcils. Bon, fait que regarde. Voilà, c'est ce que je te disais au départ de la vidéo. Les sourcils, c'est ce qui encadre le visage et le regard. On peut pas passer à côté. Voilà. Donc, un petit maquillage de jour, vraiment simple de réalisation. Maintenant, on va aller le transformer en maquillage de soir. Je vais venir ajouter simplement de la profondeur. Donc, je vais utiliser mon crayon brun pour les yeux. Mon crayon brun. Bon, je suis toujours dans mon petit carrousel, là. T'as compris le principe? Que je cherche. Ah, voilà, mon crayon brun. Tu essuieras le pinceau, s'il te plaît. Alors, la première chose que je vais venir faire, c'est venir crayonner pour ma ligne de sourcils, ma ligne de cils, parce que je veux quelque chose de plus accentué pour les cils, pour donner un regard un petit peu plus soutenu, intense. Tu laveras ton pinceau, j'en ai besoin. OK. Donc, je vais prendre mon autre miroir ici. J'espère que ça va... Oh, non, attends. Ici. Une autre petite palette. Petite palette avec un petit miroir ici. Bon. Donc, je prends mon crayon et je vais venir ma ligne de cils. Alors, ça prend un petit crayon qui glisse bien, là. Et j'adore cette formule-là parce qu'on peut toujours venir la corriger avec notre pinceau. Si jamais on a fait quelque chose qu'on ne voulait pas. Mais comme tu peux voir, j'y vais vraiment par petits traits. Donc, petits traits. T'as-tu nettoyé ton pinceau? Merci. Donc, voilà ici. Je vais jusqu'à mon coin. Je vais jusqu'à mon coin. Comme ça ici. Et là, je vais venir donner de la profondeur à mon trait. Donc, je vais me servir de mon crayon. Je vais venir le monter dans mon trait ici. Après ça, je vais prendre mon pinceau pour venir estomper un petit peu. Même si on a les paupières un petit peu plus tombantes, les filles, là, moi je l'ai triché de l'autre côté, là, on peut faire ce maquillage-là, même si c'est très graphique, OK? Donc, inquiète-toi pas avec ça, là, on peut le faire. Je vais toujours par petits traits. C'est mieux de faire un petit trait tout au long. Plus facile que de venir corriger par la suite. Alors, c'est un maquillage qui se pratique les yeux ouverts. Regardez déjà la différence. Hein? On a déjà une différence.
On continue. Puis là, on va venir... Tu vois la profondeur? On va venir remplir la muqueuse en dessous. Ça va donner encore plus d'intensité, tu vas voir. Donc, même chose de l'autre côté. On vient remplir la muqueuse. Comme ça ici. Là, je remplis le blanc, là. Je veux pas qu'il y ait de blanc entre le dedans de ma muqueuse puis en dessous. Fait que là, c'est pas grave, là. Tu vois, c'est pas tout à fait égal. C'est pas grave, je vais prendre mon pinceau puis je vais venir le lisser. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Mon pinceau. J'espère qu'elle l'a bien nettoyé. Parce qu'elle utilise du noir, hein? Ouais. Super. Voilà. Voilà. Ah, c'est mon pinceau. C'est les sourcils, là, mon petit repli. Comme ça ici. Je vais aller faire l'autre côté, puis je vais venir faire une couche de mascara. Puis, on pourrait y aller avec un rouge à lèvres très 16, très nude, pour compléter le maquillage. Ah, ça fait une différence, hein? Vraiment. Donc, même chose de l'autre côté. Avec mon crayon, je vais venir faire ma ligne par petits coups, par petits traits. Vraiment à la lisière de mes cils. J'ai pas oublié d'aller le porter jusqu'au coin de l'œil. Déjà là, on a de l'intensité. Puis on va venir remettre de la profondeur dans notre graphique. Moi, c'est plus long là parce que d'habitude, je prends mon œil puis je l'étire un peu pour venir mettre mon crayon. Et là, faut que je tienne ça. Mon crayon, c'est comme... J'apprends. J'apprends avec toi, mais j'apprends à ce que ce soit bien rendu à la caméra parce que c'est un défi de plus pour moi. Puis je veux vraiment que tu puisses profiter au maximum de ma technique. Donc, même chose, on va venir donner de la profondeur. Donc, on va suivre la ligne avec le crayon. Même chose. On y va par petits traits. Hein? Déjà? On va s'assurer qu'on est encore à la bonne hauteur.
Avec un crayon qui glisse bien, là, les filles, là, fantastique. Fantastique, là. Vous allez avoir vraiment de la facilité à réaliser ce maquillage-là. Hein? Puis, en dessous aussi. Même chose, hein? On voit vraiment la différence. Même chose, on va aller remplir la muqueuse, premièrement, puis y aller ici. Alors, je vais remplir un petit peu en dessous pour m'assurer que j'ai pas de blanc. Plus difficile ce côté-là pour moi, plus difficile. Encore un petit peu. Je vais prendre mon pinceau, cils et sourcils et je vais venir brosser avec mon petit embout biseauté. Voilà. Voilà. Et là, il faut ajouter une couche de mascara parce que le maquillage est beaucoup plus soutenu autour des yeux. Il faut vraiment ajouter une couche de mascara. Alors, je reprends mon Fanorama, mon fantastique Fanorama. Puis ensuite, on va faire les lèvres. Et j'avais même pas sorti mon rouge à lèvres. Je vais prendre le chamois, je pense. J'adore le chamois. Donc, on ajoute une couche de mascara pour redonner de l'intensité, pour revoir les cils. On pourrait appliquer des faux cils aussi. On pourrait. Mais une couche de mascara va faire la job. Toujours en plongée. Le mascara, là, c'est vraiment la clé pour ouvrir le regard. Vraiment la clé pour ouvrir le regard. Je pense que c'est le plus vieux cosmétique. Ça vient de la région de Mascara. Et au départ, il était fait, je pense, avec du crottin de chameau. Alors, vive la technologie, mesdames. Vive la technologie. On n'aurait pas... On se serait pas servi de ça, hein, aujourd'hui? Vraiment. Mais oui, c'est le plus vieux cosmétique. Il était là bien avant. En fait, les déesses grecques utilisaient du mascara. Donc, c'est pour te dire, hein? Moi, j'ai toujours un petit cheveu qui vient me tanner. Donc, je vais venir comme ça ici. Toujours en plongée le plus possible. Faire le coin. Je l'aime la brosse parce qu'on peut vraiment venir brosser comme ça dedans. Dans mes cils. Voilà! T'aimes-tu ça? J'adore ça! Super facile, graphique, un peu 60s.
On aurait pu le faire avec des couleurs un petit peu plus flamboyantes. Là, je voulais le faire vraiment avec quelque chose d'un petit peu plus neutre. On va compléter avec les lèvres. Alors, les lèvres, moi, j'utilise mon nu clair, mon nu pâle. Je fais une première ligne avec mon nu pâle et je m'assure d'être un petit peu à l'extérieur de ma lèvre à peine. À peine, les filles, vraiment à peine, pour venir ouvrir encore là, faire des lèvres un petit peu plus pulpeuses. OK? Donc, je vais commencer par le cœur. Ici en haut. Et je suis un petit peu à l'extérieur. Pas beaucoup. Même chose de l'autre côté. Alors, j'ai fait mon cœur. Je vais aller faire en dessous la même largeur que mon petit cœur en haut. Ça va m'assurer d'avoir des lèvres égales. Hein? Des fois, on fait un côté, puis là, on fait l'autre. Les deux sont beaux, mais ils sont pas pareils. Ça t'arrive-tu? Donc, je fais ma ligne en bas. Là, je vais aller faire mes petites commissures. Commissure en haut. Commissure en bas. Jannick, regarde dans mon présentoir, puis donne-moi mon chamois. Ton chat, quoi? Mon rouge à lèvres chamois. Ok. Et là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens simplement relier mes lignes. Ça va vouloir faire que tout va être égal. Je n'aurai pas un côté qui va être différent de l'autre. Et quand je vais venir relier mes lignes au-dessus de ma lèvre, je vais partir d'en bas puis je vais monter. Parce que quand je vais le faire de cette façon-là, ma courbe, voyez-vous mon geste? Alors, je vais monter puis ça va faire une courbe. Donc, ça va rendre la lèvre beaucoup plus pulpeuse que si je descends puis que je fais un trait. Hein, ça vient descendre quand on fait un trait comme ça ici. Merci! Nous autres, on va aller patiner aujourd'hui. D'accord.